avez des chiens? Oui, 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 oui. Depuis 1933, la reine Elisabeth d'Angleterre nourrit une véritable passion pour eux. Il voyage avec la souveraine, en avion privé et même en limousine, et l'accompagne absolument dans tous ses déplacements. En France, la reine des Welsh Corgis s'appelle Jocelyne Thomas. Elle élève cette race depuis 16 ans et dit d'elle qu'elle est carrément géniale. Alors découvrons ensemble le royaume des Corgis, au charme un peu moins guindé que celui de Buckingham Palace. Chien de troupeau, au premier abord, on pourrait voir en lui le descendant d'un renard ou encore d'un fennec. Il est originaire du Pays de Galles. Les historiens de la jante canine ne partagent pas tous le même avis. Certains soulèvent l'hypothèse qu'il serait apparenté au Vallhund suédois, lequel aurait débarqué en Grande-Bretagne avec les Vikings. Toujours est-il qu'on rencontre au Xe siècle, au sud du territoire gallois, des petits gardiens de bétail et de poneys ressemblant fortement à notre mascotte actuelle. Étymologiquement, les Celtes du pays de Galles décomposent très bien le nom de corgi, cor qui signifie gardien et gi qui signifie chien. C'est un chien très équilibré, très polyvalent. On peut le mettre absolument dans toutes les mains. On peut le mettre aussi bien avec des personnes âgées qu'avec des enfants. Avec les sportifs, c'est un chien qui est très dynamique et qui est infatigable. Donc, si vous voulez faire votre jogging avec le Corgi, vous serez fatigué avant que le Corgi soit fatigué. C'est un chien qui ira en appartement, qui attendra son maître toute la journée si vous travaillez, mais qui aura besoin le soir de se détendre et puis d'aller courir. Parce que c'est un chien qu'il faut qu'il soit absolument musclé. Il faut faire attention à ce qu'il ne devienne pas obèse, à ce qu'il ne devienne pas trop gros. Chez les Welsh Corgis, il existe en fait deux variétés, mais on peut les appeler deux races, parce qu'on n'a pas le droit de faire les mariages entre ces deux races. Donc il existe le Pembroke et le Cardigan. Le Pembroke, sa première particularité, c'est de ne pas avoir de queue. C'est un chien qui est beaucoup plus léger que son cousin le Cardigan, puisqu'il pèse environ 12-13 kg, alors que le Cardigan en fait 15 à 20. Alors pour en arriver au Cardigan, il est beaucoup plus osseux, le dos est beaucoup plus long. La tête est un petit peu plus forte, le nez est également plus long et puis sa petite particularité, mis à part la queue longue bien sûr qu'il possède, c'est qu'il a des petites pattes torses à l'avant, mais elles sont torses juste à partir du poignet, donc elles sont légèrement écartées comme ça. Ce chien royal à l'allure sobre a plus d'un tour dans son sac. Il est capable des pires mimiques pour déclencher les fous rires et il en déridera plus d'un. Vous comprendrez pourquoi la reine d'Angleterre en a tant autour d'elle. Ça vous a intéressé tout à l'heure l'histoire des 1000